bien le bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui nous avons du pain sur la planche, mais vraiment du gros pain sur une grosse planche. On va trier tout mon make-up. On en a pour un petit moment. Mais avant ça, let's go se faire une tête, un petit make-up. J'ai des petits trucs à tester que je vous avais dit que je testerais et faire ma skincare aussi. Comme vous le savez, si vous avez regardé mon vlog précédent où il s'est passé 1 milliard de péripéties à Londres, j'ai cassé ma caméra. Et donc elle est en réparation et bien évidemment ça dure 10 milliards d'années. Donc en attendant je prends mon téléphone. Donc ça me perturbe beaucoup parce que j'ai pas de retour écran. J'ai une question à vous poser. Avez-vous remarqué mon bronzage? J'espère que vous allez dire oui. Parce que je suis très fière du résultat. Parce que non, je n'ai pas passé mon temps au soleil puisqu'il est inexistant. L'été n'a pas envie de venir. Encore aujourd'hui il pleut. Donc comment vous dire que la solution c'est quoi? L'auto-bronzant. Et oui, je trouve qu'il est vraiment super joli. Je n'ai aucune trace, ça fait pas orange. Je vous montrerai, mais j'ai fait tout, hein. Visage, corps, tout. Eh bien, il s'agit de ce combo-ci by Typologie qui sponsorise cette petite partie de vidéo. Vous savez que moi, Typologie, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Notamment, j'utilise souvent le sérum teinté, leur crème là. Vous voyez comment elle est toute maigre, elle est presque terminée, ils m'en ont renvoyé une autre, je suis très contente, mais d'abord je vais terminer la mienne. Enfin bref, et du coup, pour le visage, je vais commencer par vous montrer ça. Donc pour la crème, c'est celle-ci, donc la crème à 9 ingrédients avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de parfum. Et surtout, elle n'est pas grasse, donc même pour faire une base à maquillage, elle est super parce qu'elle pénètre très rapidement dans la peau. Moi j'ai une peau quand même à tendance sèche, même l'été. Et je trouve qu'elle nourrit vraiment bien la peau. Puis en deuxième, le sérum auto-bronzant. Pareil, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait, vous en mettez quelques gouttes juste après votre crème visage. Et en fait, ça va être progressif, donc ça va pas faire un résultat direct hyper marqué. Ça va faire un halo naturel qui n'est pas orange comme vous pouvez le voir, qui ne fait pas de traces. Et aussi, vous pouvez le moduler, donc si maintenant vous voulez un résultat plus marqué, plus foncé, entre guillemets, vous en remettez le lendemain quelques gouttes et ainsi de suite, comme ça fait progressivement en fait. Ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi le mélanger tout de suite à la crème. Évidemment, j'ai aussi fait le corps pour que tout soit de la même teinte. Je vais vous mettre un avant-après dans l'écran pour que vous puissiez voir la différence. Donc j'avais déjà un peu pris le soleil, mais clairement j'étais encore un peu blanche. Et après, c'est quand même, on voit quand même une belle différence. Donc pareil pour le corps. Toujours faire un gommage avant l'application d'un auto-bronzant pour bien enlever toutes les peaux mortes et appliquer le produit sur une bonne base. Pour ça, on utilise le gommage Typologie, bien évidemment, qui est à l'huile d'amande douce et dedans il y a des micro-grains de noyaux d'abricot. Et ce que j'aime bien, c'est que on sent quand même le gommage. Enfin, moi, en tout cas, quand je fais un gommage, je veux que ça gomme. Comme il y a de l'huile dedans, ça nourrit également la peau, donc ça va pas l'assécher. Et là, il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Je rappelle que Typologie, c'est une marque vegan et cruelty free. Les produits sont fabriqués et formulés en France et c'est des produits à formule courte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une liste de 10 000 ingrédients, il y a l'essentiel à l'intérieur. Et les contenants sont recyclés et recyclables. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait si vous avez bien écouté pour le visage? Eh bien exactement pareil. On hydrate, donc là il y a la crème corps 10 ingrédients, donc j'en mets une bonne couche quand même. De toute façon à chaque fois que je mets l'auto-bronzant je mets toujours beaucoup de crème. Et en dernier le gel du coup auto-bronzant, pareil c'est progressif, donc si vous voulez avoir un résultat pas trop prononcé, vous en mettez un petit peu. Si vous aimez que ce soit plus prononcé, vous en mettez plus ou vous en remettez le lendemain. En tout cas comme vous pouvez le voir sur moi, je vous mettrai des images, hein, il n'y a pas du tout de traces et tout, ça fait pas orange, c'est aussi ça qui est très important parce que les auto-bronzants qui rendent un rendu orange, c'est vraiment pas beau et on voit tout de suite que vous avez mis de l'auto-bronzant. Pour terminer, laissez-moi vous parler de la super offre que j'ai à vous partager. Si vous passez par les liens que je vous mets dans la description, vous avez le gommage corps à l'huile d'amande douce d'offert, des 45 € d'achat sur le site de Typologie, donc je vous mettrai tout dans la description de la vidéo. Ah, j'aime bien le teint que je suis en train de me faire là. J'ai mis le blush Pixie, celui-là. Bon, je vais poudrer, je vais terminer mon teint et je vous reprends juste pour tester un petit truc des yeux. C'est le petit fard, la Glossier, que j'avais acheté à Londres et je vous avais dit que je le testerais avec vous parce que il a l'air d'être magnifique. Bon, j'ai mis un tout petit peu de base blanche pour vraiment que ça ressorte bien, c'est pas du tout obligatoire, hein, mais c'est vrai que quand j'ai vraiment envie qu'un fard ressorte, surtout quand il est clair, je mets une base blanche. Donc c'est les Lead Star de Glossier. Et la teinte là, je l'ai pas encore essayée, c'est la teinte Moon. Ah, je suis un peu déçue.
ça se voit pas. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, j'avoue. Et mais c'est trop bizarre. J'avais pas essayé de l'estomper dans le magasin, mais je vous jure que on l'applique, c'est magnifique. Mais une fois estompé, ah, je suis déçue. C'est pas beau. Enfin, on voit plus rien. Pourtant, l'autre n'est pas comme ça. J'en avais un autre, un plus foncé. Il est là, celui-là. Et lui, il est vraiment comme dans le tube hein, sur la paupière. Mais celui-là, bah, je suis déçue. Je vais prendre un petit ELF. Pareil que j'ai pas encore mis beaucoup. Ah bah oui, c'est différent, effectivement. Ah bah ça s'appelle Moon aussi, tiens, c'est le même nom. C'est le même nom, mais c'est pas la même pigmentation. Hein. Je vais me faire un petit trait liner avec le Tattoo Liner. Et ensuite, je mets mon mascara qui est le Rare Beauty. Et je vous retrouve pour le rangement. Ça va être quelque chose, hein. J'ai vraiment pas hâte du tout. On va s'occuper de tout ça. Et ce qu'il y a surtout à l'intérieur des tiroirs, parce que autant il y a plein de bordel dessus, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à trier premièrement, ensuite à réorganiser et à tout ranger quoi. Là-dedans j'ai du make-up et aussi d'autres trucs style les vernis, des trucs pour les mains, mais bon, il y a quand même beaucoup de make-up dedans. De toute façon, hein, je vous le dis, ce soir, là, il n'y a plus rien, c'est tout nickel, à part bien sûr les trucs de rangement, mais là pareil, plus rien qui traîne. Là, n'en parlons pas, il y a un mélange de trucs, je sais pas trop ce que c'est. Là, c'est le petit coin des chats, ils aiment bien dormir là sur la couverture. Bon, maintenant que je vous ai montré tout le bordel du dessus, je vais vous montrer ce qui se cache dans les tiroirs. Donc je me souviens que pour l'organisation, j'avais rangé en fonction de qu'est-ce que j'utilise le plus et aussi regrouper tout ce qui est yeux, pour le teint, etc. Je sais qu'en bas, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le make-up, genre là, il y a des coques de téléphone, donc je vais pas vous montrer ça, on s'en fiche. Je vais commencer par là, je crois que j'ai des parfums, des rouges à lèvres que j'ai gardés genre au cas où, mais bon, je n'utilise jamais, des brumes, des choses, des éponges en rab, enfin bref. Ici, j'avais tout ce qui est poudre, enfin j'ai tout ce qui est poudre, donc les bronzers, les blushs. Là, c'est encore le teint, mais c'est plus les fonds de teint déjà. C'est les fonds de teint un peu plus couvrants et vous allez voir au-dessus, j'ai tout ce qui est bébé crème, CC crème. Là, j'ai tout ce qui est blush, bronzer, mais vous savez en stick ou alors liquide. Là aussi, là j'ai sourcils. Et là, encore du teint. Et là, je vous ai dit, c'est tout ce qui est très léger, bébé crème, CC crème. Là, j'ai les anti-cernes. Là j'ai des, vous savez, les gouttes bronzantes, les brumes fixatrices. Et là j'ai des baumes à lèvres teintés ou des huiles teintées parce qu'en fait je les ai mises ici parce que j'utilise tout le temps, enfin genre quand je maquille, donc j'aime bien que ce soit en haut des tiroirs. Ensuite à côté c'est plus les yeux. Donc qu'est-ce que j'utilise beaucoup? Les mascaras. Ça c'est mascara. C'est tout ce qui est crayon, vous savez, les gros crayons comme ça. Des faux cils derrière, je vous avoue que j'en mets plus beaucoup du tout. Mais bon, je l'en garde quand même. Ensuite ici, pareil, j'utilise beaucoup les liners au milieu. Là c'est les fards mono. Là c'est mes fards à paupières liquides, ma passion sur terre. Et ensuite je crois que c'est tout ce qui est palette. Il y a encore, comme vous pouvez le voir, beaucoup de choses à trier. En dessous, palette également, mais c'est des formats plus gros. Donc là c'est les ongles, première partie. Encore la suite des ongles. Pour faire le gel et tout, parce que de temps en temps je le fais faire chez une prothésiste ongulaire, mais de temps en temps je le fais moi-même aussi. Donc il y a quand même pas mal de petits trucs à avoir entre les limes, les embouts, pour la ponceuse, enfin bref. Ensuite c'est le reste qui n'a rien à voir avec le make-up. Vous savez, j'avais trié la dernière fois avec vous les lunettes. Bah franchement, trop contente de mon tri. Hein. Ensuite en bas c'est encore des accessoires téléphone et tout, donc on s'en fiche. Alors quel va être le plan? Comment vais-je procéder pour le tri? Eh bien écoutez, je pense que je vais faire pareil que quand j'avais trié mon dressing avec vous. Je vais faire des tas et je trouve que ça permet de bien trier, de procéder comme ça. Je vais faire un tas je garde, un tas je jette parce qu'à mon avis dans les produits liquides il y a des choses qui sont périmées, et un tas pour tout ce qui est donné aux copines et les concours pour vous. Puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram et pas en story, peut-être que vous avez loupé l'info, mais en début d'année, ouais c'était en début d'année, j'avais fait une petite annonce entre guillemets en vous disant que je vous ferai des concours tous les mois ou plus, parfois il y en a un, parfois il y en a plus en story déjà, donc c'est des petits lots comme ça tous les mois. Et évidemment il y a des concours plus gros avec des plus gros lots au mois de décembre, c'est un peu le mois des concours. Mais tout ça pour vous dire que quand je reçois des choses à tester, donc déjà ça a bien changé hein, parce que avant mon rangement make-up c'était le double de ça, je m'en souviens dans l'époque de YouTube 2018-2019, même un peu avant, même 2017 je dirais. On recevait, pour vous dire, parce que parfois je vais dans mes archives de story Insta quand je cherche quelque chose et je retourne sur d'anciennes stories que j'avais fait à cette époque là. Quand même quand un fond de teint sortait, on recevait quand même les 50 teintes du fond de teint. Les 50 teintes. Et ça,
plusieurs fois par mois, enfin avec toutes les sorties qu'il y avait, vous vous rendez compte en fait, c'est lunaire en fait quand on y pense parce que ça a tellement changé. Franchement c'est quand même trop, enfin c'est du gâchis, on n'a qu'un visage. Ok on teste, c'est dans notre travail aussi de tester des trucs et tout, mais c'était quand même beaucoup. Et bon je faisais déjà plein de concours hein, mais quand même en fait c'était quand même beaucoup de produits. Là on nous demande avant, est-ce que tu veux recevoir cette nouveauté, oui ou non, quelle est ta teinte, donc comme ça on reçoit qu'une teinte ou deux. Et quand j'accepte de recevoir un produit comme ça, une nouveauté ou peu importe, c'est que j'ai toujours une petite idée de contenu à vous faire derrière parce que je trouve ça inutile maintenant de faire des stories comme on faisait aussi à l'époque hein, en prenant le nouveau produit en photo et en marquant merci pour cette nouveauté et fini en fait. Quel est l'intérêt pour vous? Moi j'aime bien quand je reçois des nouveautés comme ça de vous faire la story mais aussi derrière, parfois c'est un TikTok, parfois c'est un réel ou parfois juste en story, de faire une petite application du produit pour vous montrer ce que ça donne sur la peau, pour faire un petit crash test comme ça, parce qu'au moins ça a un intérêt, enfin, vous pouvez voir le rendu du truc, est-ce que j'aime bien, j'aime pas, enfin bref. Évidemment je ne garde pas tout, quand je reçois quelques teintes j'en mets toujours de côté, déjà pour mes copines, ma famille, peu importe, et aussi pour les concours. À la fin de cette vidéo je vais concocter un petit lot que je vais vous mettre en story, évidemment. C'était la petite parenthèse, donc là j'ai quand même beaucoup moins à trier qu'il y a quelques années. Vraiment. Mais bref, allez, on blablate, mais ça ne va pas se trier tout seul. Donc, je pense que je vais commencer. Par quoi je vais commencer? Est-ce que quand vous triez aussi, vous vous sentez submergé? Parce que là, quand je pense à la quantité de choses... Donc, je garde. Là, on va mettre les je donne, concours et tout. Et ça, c'est je jette, périmé. Allez, c'est parti. Je commence avec le premier tiroir. Alors, les anti-cernes. Je garde les touches éclat. Je garde mes préférés, les Huda Beauty. Bon, le Estée Lauder il est encore bon et c'est ma teinte d'été donc ça je garde. En fait ceux qui sont dans cette main-là, je vais les jeter parce que ça fait vraiment trop longtemps que je les ai ouverts ces trois-là et je sais que en plus j'utilise plus, ils sont genre périmés quoi. Ensuite les brumes fixatrices, je garde celle-ci, c'est ma préf. Ça fait un millénaire que je l'ai, la highlighter, je sais pas si ça se garde ça en fait. Je vais la jeter parce que ça, la MAC je la garde aussi parce qu'elle est récente. Ça a été utilisé ou pas? Oui. Mais pas beaucoup, donc ça je vais mettre dans donner à mes copines. Base Make Up Forever, je ne l'ai jamais utilisée et elle est encore fermée, j'utilise pas trop de base donc ça je vais mettre dans concours. Petite goutte bronzante Primark, je garde. Base highlighter Rare Beauty et Natasha Denona, je garde. Celle-là je vais la jeter parce qu'elle est ouverte depuis un millénaire, celle-là c'est CC Crème L'Oréal, je jette. Les gouttes bronzantes NYX, je garde. Petite base Milk, je garde. Ça c'est une base que j'ai même pas ouverte non plus et qui est toute neuve donc je vais mettre dans concours. Base KVD, j'utilise pas de base mais j'ai déjà ouvert donc ça va aller pour mes copines, elles vont essayer. Contre tout ce qui est huile à lèvres, je pense que je vais tout garder à part une que j'aime pas. Maintenant pour les bébés crèmes CC Crème, je garde, elles sont toutes récentes, ça c'est trop pratique, c'est un truc de retouche SPF 30, une poudre en fait fixatrice mais avec un SPF. Ah ouais, elle est trop bien pour l'été. En fait, ça pareil, c'est vraiment des récentes. Ça c'est les Yepoda. Je sais pas si ça va s'enlever. Ah si, ouais. Premier compartiment. Rangé les amis. Ça fait plaisir. On va continuer sur cette lancée. Là, on a tout ce qui est blush liquide, bronzer liquide, les fonds de teint couvrants, les éponges. Allez, je commence avec les highlighters liquides. Celui-là que je mets jamais, mais que j'ai déjà ouvert, donc ce sera pour mes copines. Celui-là, honnêtement, je sais pas s'il est encore bon le Kiko, mais je le trouve trop joli. C'était une collection de Noël, franchement ça doit au moins faire 4 ans. Donc comment on sait si c'est encore bon? D'éponge, alors là très clairement j'utilise deux trucs parmi tout ça là. Je suis plus du tout éponge. Je savais même plus que j'avais ce petit fromage là. Je l'ai jamais utilisé. C'est une marque de K Beauty, vous savez quoi, je vais le mettre en concours. J'utilise jamais, ça j'utilise jamais. Ça, celle-là elle est trop bizarre, elle est cassée en plus, ça va à la poubelle. La petite aussi là elle est abîmée et tout, je l'ai achetée. Les sourcils.
j'avais fait le tri, j'ai gardé entre guillemets plus que ça. Maintenant pour les fonds de teint, là par contre je vais pas mal trier parce que je mets de moins en moins. Formule épaisse, mat, j'en mets vraiment plus du tout. Donc tout ce qui est très épais, je vais enlever. Bon j'avais déjà trié, j'avais déjà enlevé mais quand même. Donc ça je pense que je vais m'en séparer. Là je pense que je vais le donner à mes copines parce qu'en fait le Double Wear je l'adore. Mais c'est une teinte qui est trop foncée pour moi, même bronzée c'est un peu foncé. Donc peut-être que ça ira à une de mes potes qui est plus bronzée que moi, parce qu'en plus il est bien. Après c'est des teintes différentes que je mélange. Non ça c'est un peu plus clair, ouais non après le reste c'est quand même des choses récentes. Ah non celui-là par contre, oulala il a fait son temps. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je pense qu'il est plus beau, donc ça va jeter. Maintenant pour les blushs et bronzers liquides, j'avais déjà fait le tri je crois. Il y a juste celui-là, je l'avais en double, enfin c'est un peu un dupe. Mais je le mets pas parce que j'ai celui-là donc je vais le donner à mes copines. Lui aussi j'utilise pas trop. Je le donne aussi à mes copines parce qu'il est déjà ouvert. Et comme ça on est bon. Donc deuxième compartiment c'est fait. Alors, là je vais avoir du boulot. Attendez je rapproche les petits trucs. Je vais avoir du boulot. Il y a des reliques dans ce tiroir. Genre ça. Franchement. Et ça fait partie des trucs que je garde parce que je vais quand même garder des choses un peu en souvenir parce que ça me rappelle trop le YouTube beauté de 2017, enfin de l'époque quoi. Donc genre la palette Shade and Light. Et encore, je suis un peu deg j'avoue. Je regrette un peu de m'en être séparée, mais les toutes premières Naked ou la Chocolate Bar ou les palettes comme ça, je m'en suis séparée, ça fait déjà longtemps quand j'avais fait des tris lors de mes anciens déménagements, mais au final je pense que j'aurais dû les garder parce que c'est quand même des trop bons souvenirs, mais bon ça prend de la place, ça prend la poussière pour rien. Ça je l'ai déjà en double, je vais vous le mettre en concours, il est neuf, je crois que je l'ai jamais utilisé. Il est tout beau, tout neuf le Kiko là, mais en même temps vous savez, ces tiroirs là c'est bien et c'est pas bien parce qu'il y a tout un fond où on voit pas les choses qui sont dedans. Moi du coup ça me vient pas à l'idée d'aller attraper des choses derrière. Bon je vais vous le donner parce que des highlighters j'en ai déjà plein donc je vais vous mettre en concours. Ensuite RM Beauty. Pareil lui je l'aime bien mais je le voyais plus. Ça c'est un highlighter Makeup Revolution que je n'ai jamais utilisé non plus qui est tout neuf. Je pense que je vais vous le mettre en concours aussi. Ça je garde. Ça c'est quoi encore? Je l'ai jamais utilisé, non mais regardez s'il vous plaît. Donc je vais vous l'offrir. Et ensuite un highlighter Wet n Wild, je les garde. Charlotte Tilbury, je pense que je l'ai déjà utilisé, ouais c'est le blush, je vais garder. Une poudre Huda en backup transparente, c'est ma poudre préférée ça. Pour fixer le teint, donc celle-là je la garde, mais par contre je vais la mettre autre part parce que je la vois pas là derrière. La Baltiri je l'aime bien mais celle-là elle est teintée et j'avoue que je vais la donner celle-là à mes copines. Poudre libre Charlotte Tilbury, Laura Mercier, celle-là je les garde parce qu'en fait elles ont un rendu un peu lumineux. C'est plus une poudre, c'est pas trop une poudre fixatrice. Pareil, ça c'est un bronzer un peu... je l'ai quand même beaucoup utilisé, Charlotte Tilbury. Mais il est mal rangé, normalement il devrait être là, mais en fait je peux pas... Je vais le mettre là peut-être, ouais voilà. Je garde pas, je donne, je garde, je garde, je garde, je jette, je garde, je garde. En principe ce qui est là j'avais déjà trié mais je vais quand même rechecker. J'aime bien mais je porte pas donc je vais donner à mes copines. Je garde pas non plus. En vrai les blushs mat j'en ai presque plus. Je préfère maintenant les choses soit format crème ou soit lumineux. Je donne, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde, je garde et ça je vais donner. Je vais garder pareil le Soft and Gentle de chez MAC s'il vous plaît. Genre rien que le nom, ça me rappelle grave des souvenirs. Nous arrivons au deuxième meuble. Et dernier, parce que le troisième, vous avez vu, il n'y a pas de make-up dedans. Et ensuite aussi un tout ça, parce que là j'ai encore un truc de rangement, vous voyez la moitié, mais bref. On n'a pas encore terminé, mais on avance. Alors ici, vous l'avez vu, hein, mascara et crayon pour les yeux et fossiles. Ma boîte de produits plus bons et à jeter commence quand même à se remplir. Et là, c'est les produits pour... faire des concours, enfin pour mettre dans les concours pour vous. J'ai 1 milliard de noirs, ça sert à rien de garder 10 milliards de crayons noirs, on est d'accord.
Ensuite les mascaras, j'en ai beaucoup qui ont séché, que j'ai laissé dans le tiroir parce que j'avais la flemme de trier. Comme le Kylie, il est tout léger en plus, il est tout séché. Hop, poubelle. Celui-là, il est finito. J'en ai qui sont encore tout neufs, du coup je vais vous mettre en concours. Pareil, le Lash Paradise, oulala, il a fait son temps. Lui, vous savez, c'est le fameux mascara bleu. Je trouve ça joli, je l'ai mis 2-3 fois, mais c'est pas moi. Genre, je vais le donner à mes copines. Celui-là, ça va être rapide aussi parce que j'avais déjà trié. Je crois que j'ai même rien à trier du tout. Parce que les liners, dès qu'ils sont secs, je les jette tout de suite. Les ombres à paupières en comme ça là, mono. C'est vraiment mes préférés que j'ai gardés, c'est que des teintes un peu marron, taupe, enfin voilà. Et ça, je garde tout parce que c'est mon produit préféré. Oh, c'est sale là, faut vraiment que je nettoie après. Hein. Ça salit trop vite. Pourtant, avant de déménager, j'avais déjà tout nettoyé. Ensuite, oh là là, j'avais oublié ce tiroir à palette. Pareil, hein. Là, tout ça là, c'est déjà bien vide là aussi, derrière. Tout était rempli à ras-bord avant que je déménage ici. Hein. Je me souviens, j'avais déjà trié, mais même, je les garde plus en souvenir certaines, genre celle-là. Je me souviens quand c'était sorti, j'adorais. Genre celle-là, je pense que je vais pas les garder. Je vais les donner. Creamy Huda Beauty, je l'ai pas beaucoup utilisé, je l'aime bien, mais peut-être je vais la donner. Celle-ci, je l'utilise pas beaucoup, le RM Beauty, je crois que je vais la donner aussi celle-là. Et ensuite le dernier tiroir, oh mince vous êtes dans le chemin. Ce tiroir là c'est les plus grandes palettes ou les palettes qui étaient sorties en édition limitée, genre Sephora, Marion Caméléon, ou les Martin Cosmetics qui ont toujours des formats, genre là c'était le format en carte bancaire là, comme ça. Et pareil c'est souvent des palettes où il y a des couleurs un peu particulières je dirais. Celle-là c'est plus en mode rose et violet. J'aime quand même garder celle-ci. En fait il faut que j'en garde une au moins où j'ai un peu, vous savez les palettes multicolores où il y a tout dedans. Je vais juste en garder une. Alors, je sais pas si je garde celle-là. Ouais, je vais garder la Beauty Bay. Et comme ça, celle-là, je vais donner. Voilà où on en est. Donc ça, c'est plus bon où je jette. Ça, je vais donner. Et ça, concours. Maintenant, je vais nettoyer les compartiments que j'ai oublié de nettoyer avant. Bon, alors du coup, maintenant, je vais, je pense, ranger. Enfin, je pense non. Je vais ranger tout ce qu'il y a au-dessus, déjà les choses hors rangement en plastique et tout, juste débarrasser. Genre ça, là-dedans, il y a un mélange de trucs que je dois encore tester. J'ai reçu super récemment là de marque. Et ça je sais déjà que je vais vous le donner. Attendez, faut que je pose ça. C'est un coffret Pixi avec à l'intérieur une eau de rose, un tonique, vous savez, illumineur de teint. Illuminateur, pas illumineur, et un lip oil, huile à lèvres. Et bon bah voilà, j'ai déjà des produits similaires. En ce moment j'ai déjà des trucs ouverts, donc je l'ai gardé, mais pour vous l'offrir en concours. Donc ça je pense que je vous le ferai en story là ces prochains temps. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur Insta. Et bon bref, donc ça je vais déjà mettre de côté dans les concours. Dernière chose maintenant qui me reste à trier, et pas des moindres quand même, c'est ce truc. Oh là là, ça pèse une tonne. Rempli de produits lèvres. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère maintenant mettre dans des rangements comme ça fermés. Et ce que j'avais mis là-dedans, c'était les produits que j'utilise le plus souvent. Évidemment, vous vous doutez qu'avec tous ces crayons à lèvres, je ne mets pas ça tous les jours, quoi. Loin de là. Mais j'ai au moins une quinzaine de crayons rouges. Alors que le rouge à lèvres rouge, franchement, c'est une fois dans l'année, quoi. Donc voilà, je vais quand même trier, je vais garder les nudes parce que là pour le coup les rouges à lèvres nude je pense que, j'adore, mais le reste je vais trier. J'avais trié en fait selon les couleurs, donc là comme vous vous en doutez, ce tiroir avec des rouges là, je vais aussi beaucoup trier et me séparer de pas mal de choses parce que je ne porte pas, de trucs colorés sur les lèvres, enfin plus, parce qu'à une époque si un peu, mais ça par contre c'est plus le genre de trucs que je mets. Après les modes elles changent aussi, hein, donc genre les rouges à lèvres mat, vous vous souvenez comment c'était tendance il y a quelques années, on se les arrachait et maintenant c'est plus du tout ça. Donc en vrai bon écoutez, on s'adapte.
suis trop fière de moi, je vais vous montrer, mais j'ai réussi à gagner de la place pour éviter d'avoir trop de choses qui traînent ici. Avant j'avais plein de boucles d'oreilles, je sais pas si vous vous souvenez, plein de boîtes ici. Et en fait ce que j'ai fait, déjà j'ai énormément trié de ce qu'il y avait là-dedans. Là j'ai plus qu'une rangée de crayons, j'ai gardé juste 2 crayons rouges et mes nudes parce que les nudes c'est vraiment ce que je porte genre tous les jours. Mais avant j'avais le double, voire le triple de crayons, donc entre ce que je porte plus et ce qui était plus bon, ce que j'avais depuis des années là que j'avais pas trié, c'est plus là. Maintenant ici j'ai mis tout ce qui est gloss plutôt rose. Là aussi j'en ai énormément qui avaient limite une odeur de peinture tellement je les avais depuis des années que j'avais pas trié. Là pareil pour cette rangée là, j'ai gardé que ça en rouge à lèvres mat parce que honnêtement on n'en met plus, j'en mets plus, mais j'ai gardé des nudes au cas où. Encore des gloss et des... ça c'est une espèce d'encre à lèvres rouge, pareil j'en ai 2 différents, des rouges. Ça c'est des baumes à lèvres. Ici les rouges à lèvres en format tube en fait, c'est les seuls que j'ai gardés et que je porte assez souvent. Presque que des nudes, voire que des nudes. Donc voilà, ça me suffit. Du coup en triant tout ça, j'ai pu libérer toute une case où avant il y avait du make-up et regardez ce que j'y ai mis dedans. Et ça je suis très contente parce qu'avant c'était tout ici là, ça prenait la poussière. Du coup, les rangements que j'avais ici en bijoux, j'ai enlevé le couvercle du dessus. Et du coup, je les ai mises comme ça. Donc ça me fait des compartiments, c'est trop cool. Ça a pile la bonne taille pour que je puisse les rentrer dedans. Donc là, j'ai les boucles d'oreilles, les petits anneaux, là les moyens. Là, les un peu plus grands. Là, c'est vraiment des trucs que je mets genre 2 fois dans l'année, quoi. Et des toutes petites ici pour les petits trous, les piercings. Donc ça je suis vraiment contente parce que comme ça c'est hors de la poussière. Ici ça fait beaucoup plus clean parce que j'ai plus rien qui traîne dessus. Les bijoux honnêtement j'ai pas forcément rangé parce que ça concerne pas le make-up, mais je pense qu'il faudrait que je le fasse aussi parce qu'il y a des choses genre ça. En vrai je porte plus de gros colliers comme ça, c'était la mode il y a quelques années là, comme ça, des grosses mailles. Mais j'avoue que ça c'est vraiment plus des choses que je mets maintenant. Je préfère les petites choses fines. Donc il faudra aussi que je trie un jour. Mais bon, écoutez, le plus gros a déjà été fait, je suis contente. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est des choses que je vais donner à mes copines, à ma famille et tout. Parce que c'est des choses que j'ai déjà utilisées 1 ou 2 fois. Mais bon, je mets pas en concours des choses que j'ai utilisées déjà. Par contre, regardez cette boîte de choses neuves, donc que je n'ai jamais ouvert. Pour vous, il y a même encore des pinceaux avec l'emballage et tout. Donc ça, c'est que pour les concours. C'est rempli, hein. Tout vous montrer en détail, mais il y a énormément de choses, énormément de marques. Et tout ça, c'est ce qui va aller à la poubelle parce que soit c'est périmé, soit c'est vide. Genre, j'avais des mascaras tout vides qui traînaient encore tout secs. Des choses que j'ai pas utilisées depuis des années qui ont des odeurs bizarres. Enfin bref, voilà. Et c'est après plusieurs heures de rangement et de tri que je vous annonce que nous avons enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu ou alors motivé à ranger et à trier aussi vos affaires. En tout cas moi ça m'a vraiment motivé de le faire avec la caméra parce que c'est vraiment le genre de truc que je n'aime pas faire et que je repousse. Donc merci d'avoir regardé la vidéo pour me soutenir, même si nous ne sommes pas ensemble au moment où je filme cette vidéo. Je sais que vous allez la regarder et restez connectés sur Instagram pour les petits produits que j'ai à vous offrir. Donc ce sera pas un gros lot avec tout ça, hein. Comme je l'ai dit, j'aime bien faire des plus petits lots mais en répartir en fait toute l'année, en faire un par mois minimum en story. Donc voilà, et je vous préviens jamais quand est-ce que je vais les mettre, c'est un peu la petite surprise pour les personnes qui suivent mes stories, logique. Donc voilà pour ça, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.